Dans sa kyrielle d'outils pour l'animation permanente du dialogue public-privé, le secrétariat exécutif du comité de concertation État-secteur privé, SCCESP, dispose de ZoomSur. ZoomSur, tribune d'échange interactif, initiée par le secrétariat exécutif du comité de concertation État-secteur privé, afin de permettre aux administrations publiques et aux organisations professionnelles de disséminer et de promouvoir des réformes initiées en leur sein. Après la première édition, qui a vu la participation du ministre Cissé Abdourahmane sur les opportunités offertes par le budget de Côte d'Ivoire au secteur privé, c'est au tour de l'AGEDI, Agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles, de venir lever le voile sur la question de la gestion de nos terrains industriels. C'est pourquoi le deuxième numéro de ZoomSur était autour du thème AGEDI, nouvelles procédures d'obtention et conditions d'occupation des terrains à usage industriel, et avait pour invité M. Issouf Ouattara, directeur général de l'AGEDI. Pour ce numéro de ZoomSur, il s'agissait de communiquer sur les principales missions de l'AGEDI, Agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles, de présenter au secteur privé et aux partenaires au développement les étapes pour l'acquisition de terrains à usage industriel, enfin sensibiliser les acteurs impliqués dans le processus d'attribution des terrains à usage industriel pour de meilleurs résultats. La concertation est un processus dynamique et évolutif à travers lequel les parties perçoivent différents aspects d'un problème et peuvent de manière constructive explorer leurs différences et chercher une solution dépassant leur propre vision de ce qui est possible. Il est communément admis que les gouvernements qui dialoguent régulièrement avec le secteur privé sont plus susceptibles de réussir la mise en œuvre de réformes efficaces parce que cela concourt au partage et à la bonne compréhension des objectifs visés. C'est aussi et surtout un gage de bonne gouvernance qui a pour avantage de favoriser et consolider la confiance au secteur privé. Maintenant, donc aux procédures et conditions d'occupation des terrains à usage industriel. Le dossier est monté selon ce modèle et déposé donc au guichet unique du CPC. Ce dossier va être acheminé à l'AGEDI pour traitement et en vue donc d'obtenir une lettre d'autorisation de mise en valeur. Et après la lettre d'autorisation de mise en valeur, l'étape suivante sera donc l'obtention d'un arrêté d'occupation du terrain à usage industriel et enfin la conclusion d'un bail emphytéotique. Une fois le dossier déposé au CPC et la demande, le CPC transférera ce dossier dans les jours qui suivent à l'AGEDI et l'AGEDI donc procédera à l'instruction du dit dossier et après traitement par l'AGEDI, ces conclusions seront soumises aux validations à la commission donc de validation qui va émettre un avis. Et ce processus prend 20 jours. Le dossier, une fois donc traité, sera transféré donc au ministre en charge de l'industrie afin donc que le ministre puisse délivrer la lettre d'autorisation de mise en valeur. Si la lettre est signée donc de la part du ministre, elle reviendra à l'AGEDI qui va informer l'opérateur et les étapes suivantes donc vont se faire. Également dans l'analyse, nous tenons compte du secteur d'activité parce que tous ces paramètres vont contribuer à classer le dossier selon un ordre de priorité. Si c'est la priorité 1 pour nous, c'est la priorité 2, etc. Également dans l'analyse, nous tenons compte du ratio du montant de l'investissement par rapport à la superficie qui est demandée. Parce que le constat est que souvent les opérateurs demandent des espaces qui sont importants, mais quand vous regardez le contenu de l'investissement, quelquefois vous avez l'impression que l'analyse du besoin en termes de superficie n'a pas été bien évaluée. Donc là, nous jouons un rôle de conseil auprès de l'investisseur. Après la présentation du directeur général,
Les échanges ont porté sur les missions de l'AGEDI, les procédures de création et d'obtention de terrains à usage industriel, les cas pratiques. La mission de l'AGEDI. La mise en place de l'AGEDI a justement pour rôle de faciliter la tâche aux opérateurs et leur permettre d'avoir un interlocuteur unique qui prend donc en main leurs préoccupations tant dans l'exercice de leur activité que dans les procédures administratives. Nous faisons fort donc d'introduire vos demandes et de suivre le processus de traitement. Les procédures de création et d'obtention de terrains à usage industriel. La lettre d'autorisation de mise en valeur industrielle ouvre la porte à l'obtention du permis de construire qui vous permet de construire et de mettre en valeur votre terrain et de faire fonctionner votre unité industrielle. Donc à partir de ce moment, cela veut dire que les infrastructures sont en place, l'outil de production est en place. C'est en ce moment que vous bénéficiez de l'arrêté d'occupation. Puisque le dit arrêté est d'ailleurs délivré après constat de mise en valeur. Donc, je crois qu'à ce stade, l'opérateur peut effectivement vous soumettre, des données qui prouvent qu'il dispose d'impenses sur la parcelle qui lui a été mise à disposition. Donc, à partir de ce stade, il est possible d'examiner une requête relative à une hypothèque. Les cas pratiques. Dans les anciennes zones, vous avez constaté avec nous qu'effectivement, il y avait un problème de compatibilité entre les activités. C'est les opérateurs qui eux-mêmes recherchaient des espaces dans les zones industrielles, s'installaient, et le plus souvent, c'est quand ils sont installés qu'ils venaient vers l'administration pour soumettre leur dossier à validation. Donc vous comprenez dès lors que vous entérinez des situations dont vous-même à la base n'avez pas mené la réflexion pour vous assurer si oui ou non c'était conforme aux règles de l'art. Donc naturellement, vous pouvez être un chocolatier, avoir un voisin cimentier ou avoir un voisin chimiste et c'est les plaintes au quotidien. Donc ce que nous veillons à ne plus reproduire, c'est justement d'offrir des plateformes industrielles qui respectent les normes d'installation et d'affectation. Et d'ailleurs, l'étude initiée par le BNET dès le démarrage a défini les plages de pollution tenant compte justement des vents dominants pour dire dans ce rayon ne peut être admis que les entreprises qui ne sont pas du tout polluantes. Dans tel autre rayon, peuvent être admis celles qui sont moyennement polluantes et les plus polluantes dans un rayon bien défini. Je dois d'abord remercier le comité de concertation État-secteur privé pour nous avoir associés à cette importante rencontre et dire tout simplement que la BOAD salue toutes les réformes qui ont été engagées, n'est-ce pas, dans le secteur pour le développement d'un parc industriel conséquent en Côte d'Ivoire. Ça donne plus de transparence, n'est-ce pas, à la gestion des domaines industriels. Ça donne aussi plus de lisibilité dans la gestion de ces zones-là. Et donc sur cette base, effectivement, la BOAD, en tant que banque de financement du développement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, est tout à fait disposée, je l'ai dit en salle, à accompagner l'État à travers l'Agence de gestion des zones industrielles et le FODI, qui est en fait le fonds qui a été mis en place pour collecter les ressources et financer, n'est-ce pas, et le développement des zones industrielles. Donc la BOAD est tout à fait disposée à accompagner l'État dans le développement et la promotion de ces zones industrielles-là. Je l'ai dit tantôt, il n'y a pas de développement industriel sans zone industrielle. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'État a édicté des procédures claires pour l'installation des opérateurs industriels afin d'éviter les installations anarchiques qui, vous le devinez bien, causent énormément de problèmes en termes de
voisinage, de cohabitation, sur le plan environnemental, sur le plan de l'assainissement. Alors ces procédures donnent à l'État seule la possibilité d'indiquer à un opérateur industriel là où il doit s'installer. Vous aurez constaté que la tendance aujourd'hui est de s'adresser à des détenteurs de droits coutumiers pour acquérir un terrain. C'est vrai, vous pouvez acquérir un terrain, mais ce que vous devez faire de ce terrain, c'est l'État qui donne l'accord préalable par un permis de construire. Et comme une activité industrielle n'est pas une habitation, et même pour l'habitation, il faut une autorisation, mais eu égard à la complexité de ce que c'est que l'activité industrielle, les dites procédures ont été édictées, qui veillent que l'opérateur candidat à l'investissement industriel monte un dossier technique selon un plan bien défini, qui décline ce qu'il veut faire, son besoin d'espace, son lieu d'installation préférentiel. Tout ça, c'est des éléments d'information qu'il introduit là-dedans, qu'il dépose au guichet unique du CPC, qu'il achemine donc à l'AGEDI, qui prend en compte ce dossier, l'instruit selon nos procédures techniques internes telles qu'exposées pendant la conférence, et qui fait droit à l'opérateur de lui indiquer là où il peut être installé pour exercer en toute sécurité. Que retenir de ce numéro de Zoom sur avec l'AGEDI? D'abord, que la politique industrielle est un outil fondamental de pilotage du développement industriel. Ensuite, que face à la faiblesse de la compétitivité des entreprises, liée à la vétusté de l'appareil de production industrielle et au non-renouvellement de l'outil de production, l'AGEDI, Agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles, à travers un suivi de l'occupation des terrains attribués, offre une politique de contrôle des équipements et l'édition et le contrôle des règles de gestion environnementale. À très bientôt.